Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que j'ai implémenté Drizzle avec NextOS. Donc NextOS, maintenant, ça va être OS.js parce que ça passe en gros à la version V5 quoi. Donc j'ai un peu galéré, mais et je voulais aujourd'hui te partager comment j'ai réussi à implémenter tout ça. Donc sur mon application, je vais d'abord te montrer un peu comment ça marche. Donc j'ai un bouton se connecter où je peux me connecter avec GitHub et Google. Moi, j'ai décidé de me connecter avec GitHub. Et comme je me suis déjà connecté une fois, j'ai pas la pop-up, enfin ça me redirige pas sur le site GitHub, mais normalement tu auras une étape supplémentaire à partir de ce moment-là. Et ensuite, une fois que je suis connecté, je peux aller dans mon app, donc c'est-à-dire dans la catégorie de mes tunnels, et en fait, un tunnel, en gros, c'est un élément dans ma liste, et en fait, je peux du coup supprimer ou ajouter des nouveaux tunnels, et ça sera lié directement à mon compte. Ça veut dire que là, si je reviens en arrière et que je fais se déconnecter, et que je vais dans App, tu vois, il n'y a plus de tunnel, ça veut dire que ça veut dire que ça marche correctement et que j'ai réussi à relier, un utilisateur à la création d'un tunnel. Je dis tunnel depuis tout à l'heure, mais en fait mon application, le but ce sera de créer des tunnels de vente, donc en anglais des funnels. C'est pour ça que je dis ce terme. Donc maintenant je vais montrer le code et comment est-ce que j'ai implémenté tout ça donc. Tout d'abord par rapport à la configuration, Drizzle, donc j'ai fait la configuration de base avec export default define config, comme dialecte PostgreSQL parce que j'utilise PostgreSQL avec Neon. Je l'ai pas dit, ça met ouais, du coup je relie Neon et PostgreSQL. Ensuite out, ça va être pour les migrations. Donc en fait les migrations, ça va te permettre de modifier la structure de ta base de données. Et les schémas qui te permettent d'avoir la structure de ta base de données justement. Les DB credentials, j'ai fait une variable d'environnement que j'ai appelée dburl que j'ai mis dans mon fichier .env. Alors le fichier .env, je vais pas te le montrer parce que du coup il y a toutes mes variables d'environnement qui sont configurées. Et strict, ça c'est les options en plus dans la configuration par défaut. Ça c'est pour avoir des consoles.log par rapport à certains trucs. Je sais pas trop exactement, mais c'est pour avoir certains console.log qui s'affichent. Et le strict, je sais pas trop exactement ce que ça fait. Mais vu que c'était dans la config de base, je l'ai laissé. Ensuite, je vais passer au fichier db.ts. Alors mon fichier db.ts me permet en fait de me connecter à ma base de données Néon. Donc comme tu peux le voir, en fait, là la ligne 6, je charge juste mes variables d'environnement du fichier .env. Mais le plus intéressant ben, pour cette partie-là, ça va être ces deux lignes ici. En fait, Néon, ça vient du paquet Neon Database slash serverless que fournit du coup que fournit Néon. Donc si tu sais pas ce que c'est Néon, je vais juste te montrer. Voilà, Néon, c'est ce site-là. Bon, là, ça me met sur le dashboard, mais voilà. Ensuite, je me connecte à la base de données dont l'URL est égale à la variable que j'ai mis dans le fichier .env. Donc, quand je vais dans la documentation de Drizzle, tu peux voir, en fait, j'ai juste été dans Getting Started, PostgreSQL, dans tout en haut Néon, et j'ai repris ce qu'ils ont fait là. Alors ça, ce que tu vois ici, ça va être quelque chose de similaire à ce que tu auras normalement par rapport à l'URL de Postgre. Donc en fait, moi, Néon, il me le fournit automatiquement. Mais si tu es en localhost, ce sera PostgreSQL slash le nom d'utilisateur suivi du mot de passe, arrobase le serveur, donc ça va être localhost si tu es en localhost, suivi du nom de la base de données. Moi, du coup, comme je l'ai dit, vu que j'utilise Néon, en fait, ma variable de la base de données, je l'ai juste prise sur Néon. Voilà, et ensuite je passe ma variable SQL dans la fonction Drizzle et je passe un objet avec mes schémas et logger à true. Donc logger à true, c'est pour avoir tous les console.log des requêtes que tu fais à ta base de données. Et les schémas, en fait, ça te permettra, juste après, je vais te le montrer directement, mais ça te permettra juste après d'avoir cette syntaxe ici en faisant db.query. quelque chose. Et bien en fait, là, toutes les tables ici que j'ai, qui sont affichées, c'est parce qu'en fait, justement, j'ai mis la variable schéma ici que j'ai importé de slash schéma. Donc slash schéma, ça va être... En fait, slash schéma, ça va regarder dans le fichier index.s du répertoire schéma. Et ce fichier-là, il exporte en fait chacun des fichiers que j'ai qui permettent de configurer les schémas. Donc là, par exemple, imagine que j'ai un schéma, mes schémas users, donc ça, c'est ce que j'ai copié du site. Et en fait, le user table, c'est ce que tu vas voir ici en faisant query.user table, par exemple. Parce qu'en fait, du coup, Drizzle sait que ici j'ai un user table parce que je l'ai importé depuis mon fichier index que j'ai récupéré depuis mon fichier DB que j'ai mis directement dans
dans l'objet schéma de la fonction Drizzle. Pour la migration, j'ai fait un fichier migrate.ts et en fait dans ce fichier j'ai défini une fonction qui, alors ça je l'ai récupéré je crois pareil sur le site, qui du coup va faire un try and catch, et ce try and catch consiste à effectuer la migration vers ma base de données en prenant les fichiers qui sont situés dans le répertoire app/drizzle/migrations. Et en fait, ces migrations, ça va être toutes les migrations, c'est-à-dire toutes les modifications de ma structure de la base de données que j'aurais faites. Donc là actuellement j'en ai deux parce qu'en fait j'ai fait une structure de base et ensuite j'ai rajouté NextOS, enfin OS.js, et du coup j'ai dû rajouter des tables user par exemple, à savoir, je peux te les montrer directement. J'ai rajouté en fait toutes ces tables, donc j'ai dû faire une nouvelle migration parce que j'ai modifié la structure de ma base de données. Et maintenant que Drizzle est mis en place, j'ai pu faire des queries à ma base de données en faisant db.query.funnelTable, donc funnelTable c'est une table dans ma base de données, .findMany, et en passant un paramètre qui est un objet à ce findMany, en fait je peux dire quels sont les funnels que je veux récupérer. Donc les funnels, c'est les tunnels en français. Et donc le where ici me permet de dire que je récupère les tunnels qui ont comme user ID la session actuelle de l'utilisateur. Et ça, en fait, ça fait un peu la transition à hostJS, parce qu'en fait, la session, ça va être, euh, ça va être une variable que je récupère de la fonction host que j'ai définie. En fait, host que je peux récupérer parce que j'ai justement mis en place hostJS. Donc je vais te montrer ça maintenant. Je vais juste finir d'expliquer ça. Donc quand j'ai un tunnel qui a pour user ID l'ID enregistré de l'utilisateur actuel, de l'utilisateur actuellement connecté quoi, alors je vais retourner les tunnels qu'il a créés. Du coup maintenant je vais passer à la configuration hostJS. Donc tout d'abord je vais avoir un fichier host.ts que j'ai mis dans mon fichier app, enfin dans mon répertoire app. Donc je vais fermer tout ce qu'il y a. Et comme tu peux voir ici j'ai mon dossier app, et dans mon dossier app, j'ai mon fichier host.ts. Ah oui, et j'y pense là, le middleware je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire un peu plus tard, afin de protéger un peu mieux mes routes. Donc ce fichier host.ts va exporter 4 variables, à savoir handlers, sign-in pour s'enregistrer, enfin pour se connecter, sign-out pour se déconnecter, et host pour permettre de récupérer la session actuelle de l'utilisateur connecté. Et en fait, ces variables seront obtenues grâce à la fonction nextHost que j'ai importée de nextHost. Et elle prend en paramètre un providers, enfin une variable, une propriété providers qui sont pour moi GitHub et Google. Donc ça en fait, si je retourne sur mon site, ça fait référence à ces deux boutons ici. Donc j'ai mis Google et GitHub pour l'instant. Et en fait, ces deux, comment dire, ces deux sites entre guillemets qui te permettent de connecter sont appelés providers. Donc je passe ces providers dans mon objet. Et ensuite, j'utilise aussi un adaptateur. Donc adapteur, Drizzle adapter, dont je passe en paramètre l'objet DB qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai créé dans mon fichier db.ts. Et en fait, ce Drizzle adapter, enfin cet adapteur, je sais pas trop ce que ça fait pour l'instant, j'ai pas trop compris. Mais je pense que ça permet en fait de relier le sign-in et sign-out à ta base de données directement. Donc en fait, ça te permettra d'appeler directement la fonction sign-in sans avoir besoin de passer aucun argument. Et en fait, ta fonction, ta fonction comprendra directement où est-ce qu'il faut enregistrer l'utilisateur et où est-ce qu'il faut récupérer les informations nécessaires. Et ensuite, le dernier truc, c'est pour le provider map. Donc le provider map, ça permet de retourner un objet qui comprend une propriété ID et name, parce qu'en fait, des fois, les providers, enfin dans le cas où le provider est de type fonction, et bien l'id, tu dois le prendre de la fonction provider, puis de provider data.id de ce que te retourne provider. Voilà. Maintenant, pour réussir à utiliser l'authentification, je vais te montrer ce que j'ai fait avec par exemple une serveur action que j'ai fait. Donc là, dans ce cas, je vais prendre l'exemple de Create Funnel Action, qui est la serveur action qui permet de justement faire le bouton ici, nouveau funnel, créer un nouveau tunnel. Et donc c'est cette serveur action là qui est dans ce formulaire avec le bouton créer un nouveau funnel. Et en fait je dis que je prends la session actuelle de ma fonction host
que j'ai du fichier du coup os.ts. Je la wait parce qu'en fait c'est une promise. Et ensuite ça me retourne la session. Et du coup si ma session, enfin si session.user n'est pas définie, ça veut dire que mon utilisateur n'est pas connecté. Et donc ça veut dire que je vais bloquer et empêcher la création d'un tunnel parce que je veux permettre uniquement aux utilisateurs connectés de créer un funnel. Et pareil, là j'ai mis si ma session n'a pas d'utilisateur.id, alors j'ai mis you must connected to create a funnel. Alors ça je suis pas sûr pour cette deuxième condition, parce qu'en fait j'ai regardé un tuto qui disait que des fois l'idée n'était pas implémentée, donc je suis pas sûr de ce que j'ai fait ici. Mais dans tous les cas, actuellement, enfin, ça marche ce que j'ai fait, et après si je dois le corriger plus tard, bah, je le corrigerai, mais voilà, ça marche. Et en plus TypeScript, du coup, grâce à ça, comprend que là, j'ai bel et bien un session.user.id. Voilà, et maintenant que j'ai récupéré l'utilisateur, enfin l'idée de l'utilisateur, je vais pouvoir le mettre dans mes datas que je veux insérer dans la base de données. Donc moi, dans mon cas, j'ai juste un titre et un user ID. User ID qui me permet de relier le funnel à un utilisateur connecté. Et ensuite, là, comme tu peux le voir, j'ai mis insert funnel schema.saveparse. Et en fait, cette ligne ici me permet de valider le schéma de la base de données que j'ai créé, mais pas n'importe quel schéma. Ça va être un schéma, donc quand je vais dans mes schémas de Drizzle, ça va être le schéma que j'ai créé à partir de la fonction createInsertSchema, dont j'ai passé en paramètre funnel table qui est une table Postgre. Et en fait, cette syntaxe-là va me permettre de créer un type Zod. Donc Zod, ça va me permettre de vérifier que les informations que je veux insérer dans ma base de données soient correctes. Et en fait, grâce à la fonction createInsertSchema et createSelectSchema, tu vas pouvoir justement récupérer euh, un objet Zod qui te permettra de vérifier les informations que tu veux insérer soient correctes. Et ça, donc ces deux fonctions, je les ai obtenues grâce à DrizzleZod. Donc DrizzleZod, quand tu vas sur le site de Drizzle, c'est vers le bas je crois, ça met extension, DrizzleZod. Voilà, donc tu dois installer DrizzleZod et importer ces deux fonctions qui te permettent d'avoir les types, enfin les types Zod de tes tables directement Postgre. Et ainsi d'avoir une seule source de confiance pour ta base de données, enfin pour ton front-end par rapport à la base de données que tu as. Et ensuite, la dernière chose que je voulais aussi te montrer qui je pense est importante, c'est le fait de créer des types, donc des types à partir de ta table Postgre. Et pour ça, tu fais type of, le nom de ta table, point dollar, infer select et infer insert. Et ça te permet d'avoir les deux types. Donc dans mon cas, là j'ai ma table directement funnel, enfin ma table funnel, et là j'ai ma table qui me permet enfin mon type qui me permet d'insérer une nouvelle ligne à ma table funnel. Et en fait, comme tu peux le voir ici, le id, createIdat et updateIdat sont optionnels, parce qu'en fait, quand tu regardes dans ma table, j'ai mis default no, ça veut dire que si je mets pas de données, enfin si je mets pas de valeur à createIdat, et bien ça mettra automatiquement une valeur du timestamp actuel lors de l'insertion. Et ensuite updateIdat c'est pareil, et en plus j'ai mis une fonction même onUpdate qui va du coup s'exécuter à chaque fois que je vais mettre à jour un élément du tunnel, enfin l'élément en question de la table funnel table, et ce onUpdate va en fait définir la valeur du coup de updatedAt par la valeur que me retourne la fonction en paramètre, et moi cette fonction c'est updatedAt qui en fait me retourne SQL de now, c'est-à-dire va écrire en SQL la fonction now. Donc ça c'est dans ce que Dribble génère. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ici une référence du coup à mon user ID qui me permet de dire que mon tunnel est relié à un utilisateur par le user ID, et je fais une référence à la table user table. Donc en fait ici je vais créer une clé étrangère finalement, et ensuite l'objet onDelete avec le champ cascade, enfin la chaîne de caractères cascade, me permettra de supprimer tous les funnels qui sont liés à un utilisateur. Donc ça veut dire que si moi là j'ai un user ID de 1, c'est-à-dire que
ma table ici, user_table, comprend une ligne avec id égale 1, et comme name Clément, parce que bah, je m'appelle Clément, ça veut dire que lorsque je vais supprimer cette ligne de ma table user_table, enfin de ma table user, ça veut dire que je vais aussi supprimer toutes les lignes qui ont comme user ID 1, c'est-à-dire mon ID d'utilisateur. Parce que ici j'ai mis cascade. Voilà, et ensuite j'ai fait les relations. Donc ça c'est j'ai fait des one-to-many. Donc un utilisateur peut avoir plusieurs tunnels et un funnel peut appartenir qu'à un seul utilisateur. Voilà, après j'ai le reste de mes schémas, bon je vais pas tout expliquer, je voulais juste expliquer un petit peu un seul des schémas. Mais voilà comment j'ai fait du coup pour réussir à relier OS.js ainsi que Drizzle. Je termine juste maintenant par te dire que si tu souhaites rejoindre mon serveur Discord, clique sur le premier lien dans la description. Et en ce moment, tous les samedis, je fais un appel groupé sur le Discord où ben, on discute et où je peux répondre aussi à toutes tes questions.